Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je te montre comment utiliser le Marusling. Déjà, quelle est la particularité du Marusling? C'est sa matière qui est vraiment très douce, légère. C'est de la mousseline de coton. Oui, c'est la même matière que les langes de bébé. C'est une matière respirante qui laisse passer la chaleur des corps du porteur du bébé. Une matière qui devient un vrai doudou au fil du temps. Il est rapide d'installation, facile, bref, il a plein de qualités. On passe tout de suite au tuto. Je mets les anneaux sur une épaule. Et c'est là que vous me dites, mais quelle épaule? Celle que vous voulez. Des fois on a une préférence, des fois pas. Allez-y, essayez. Je passe le tissu derrière mon dos ici et je viens chercher la pointe. Ensuite, cette largeur ici, je vais l'accordéonner de façon plus ou moins grossière et je vais passer ici dans les anneaux par-dessous. Je prends mon tissu, je monte, ensuite j'ouvre les anneaux et je passe entre les deux et je tire. Cette manipulation, le passage du tissu dans les anneaux, elle n'est pas nécessaire à faire à chaque fois. Vous pouvez très bien enlever votre sling et le remettre. Juste, on va faire les petits réglages qu'on va faire maintenant. Je vais chercher quel est mon bord inférieur de mon pan supérieur. Si je lève comme ça, je vais sentir ici dans mon dos un croisement. Pas bon ça, c'est que probablement je me suis trompée. Alors, je sens ainsi le tissu qui est bien droit dans mon dos. C'est donc ceci, mon bord supérieur. On va venir ranger à partir de là tout ce tissu ici qui s'est mis un peu n'importe comment. Je prends donc mon bord supérieur et il doit sortir ici en premier de l'anneau. Donc là, il n'y est pas du tout. Il est même très loin. Il est de l'autre côté. Alors je vais positionner mon tissu de façon à ce que mon bord supérieur sorte en premier. Ensuite, je vais positionner le tissu de façon harmonieuse, le tissu qui passe entre les anneaux. Et j'aurai ainsi mon bord inférieur à l'autre extrémité des anneaux. Vous me suivez? Je m'assure ici de ne pas avoir une ouverture trop grande, pour un petit bébé surtout. Parce qu'après, on va avoir besoin de serrer le tissu sur le dos de notre bébé pour le maintenir. Et au fur et à mesure qu'on serre, les anneaux descendent. Et s'ils descendent trop, si on a besoin de trop serrer, les anneaux vont descendre beaucoup et vont venir sur le bébé et on sera coincé. Donc on fait un pré-serrage ici. Ensuite, étape importante aussi, toute petite étape mais tellement importante, on va monter, avant de prendre le bébé, on va monter les anneaux très haut sur l'épaule, mais vraiment au-dessus de l'épaule. Comme les anneaux vont descendre au fur et à mesure qu'on va serrer le tissu tout à l'heure, le but du jeu, ce serait que les anneaux se retrouvent à peu près par là pour que ce soit le plus confortable possible, entre le sein et l'épaule. Maintenant, j'ai besoin d'un bébé. Voilà, j'ai pris mon bébé, je l'ai mis sur mon épaule libre. Je vais attendre qu'il soit bien ok, donc je continue à le bercer et je vais continuer à le bercer et à danser légèrement comme ça tout au long de l'installation. Bon, je vais éviter de le faire avec vous, sinon vous allez avoir le mal de mer. Je vais positionner ce bandeau sur les creux de genoux de mon bébé et je vais le laisser descendre pour qu'il se tasse sur cette corde. Ainsi, je vais avoir un bel arrondi du dos, des fesses qui basculent dans le vide et des creux de genoux qui sont maintenus avec la corde. C'est l'étape la plus importante dans l'installation en sling. Ensuite, je vais chercher ici mon bord supérieur. Je vais le monter sur le dos de mon bébé tout doucement. Cette main va venir ici verrouiller le tissu dans les creux de genoux. Ainsi, même si mon bébé venait à tendre les jambes, déjà, je le tiens bien. Et en plus, je maintiens le tissu sur les creux de genoux. J'aurais pas besoin de tout remettre si jamais il tend ses jambes. Et en même temps, ça me permet de ne pas sortir trop de tissu. Vous pouvez monter du tissu à peu près milieu du dos et au fur et à mesure qu'on va serrer, on pourra en remonter un petit peu. Ça, c'est pour éviter de monter trop de tissu d'un coup et de devoir tout remettre dans les creux de genoux. Tout le surplus doit rester au niveau des creux de genoux.
ici, on doit avoir le tissu qui est bien lisse sur le dos. Je change de main, c'est maintenant celle-ci avec mon avant-bras, ici, ma main là, qui va venir verrouiller le tissu si mon bébé venait à tendre sa jambe. Et c'est cette main qui va tout faire, ou presque. Cette main-là pourra soulever mon bébé pendant que je serre le sling aussi. Ce sera plus efficace. Pour commencer, je vais prendre mon bord ici. C'est donc celui qui va serrer là, au niveau de la nuque de mon bébé. Et je vais tirer en direction du bébé. Je peux aussi soulever les fesses de mon bébé en même temps. Voilà. Ça permet de serrer plus efficacement, de serrer en direction du bébé et aussi de garder ce bord-là en premier au niveau de l'anneau. Cette main, comme je vous ai dit, elle fait tout. Donc elle vient ici repositionner le tissu. Si mon bébé s'est affalé un peu de ce côté, ce qui arrive assez souvent, je viens le redresser, je le positionne dans son alignement ici, la tête dans l'alignement du dos et des fesses. Je mets ses petites mains près de son visage, ça le rassure. Et je continue à serrer. Là, je vais serrer vers le bas et je prends comme ça des pans de tissu et je serre vers le bas. Je peux soulever mon bébé aussi en même temps. Avant d'avoir trop serré, je peux descendre ce pan-là sur l'épaule. Ça, c'est juste pour le confort du porteur, ce qui est déjà pas mal. Et je continue jusqu'à ce que je sente que mon bébé est suffisamment bien installé. Je sens que je suis en confiance de pouvoir lâcher mes mains et le bébé est bien maintenu. Tant que vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui ne va pas. À moins d'être très peu confiant en soi, ce qui est possible. Mais sinon, la plupart du temps, vous y arrivez très bien. L'enfant peut être porté devant au milieu du porteur, de façon décentrée, donc plutôt du côté du sein, toujours avec la tête au-dessus de la poitrine pour les femmes, et même vraiment très décentré au niveau de l'aisselle, et quand ils sont plus grands, on peut même les porter sur la hanche à partir du moment où on commence à les porter à bras sur la hanche naturellement. Si votre enfant est très au milieu, il va être proche de l'anneau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer le tissu comme ça sur l'anneau pour éviter qu'il se fasse mal s'il venait cogner l'anneau tout simplement. Si vous avez des difficultés à positionner le tissu au niveau des creux de genoux, que votre enfant tend les jambes assez souvent pendant l'installation, vous pouvez vous aider en basculant un petit peu, là ici, le corps de votre bébé et repositionner le tissu sur les creux de genoux. Vous pouvez aussi, si votre enfant a le tissu qui est remonté comme ça, là vous avez le creux de genou, vous avez besoin de remettre le tissu, je remonte vers le haut la jambe de mon bébé, le genou vers mes côtes et je viens ici repositionner le tissu sur ces creux de genoux. Au besoin, je viens resserrer un petit peu le pan inférieur. Pour sortir mon enfant d'un sling, comment je peux faire? Une solution que j'aime bien, déjà je libère du tissu, j'accroche l'anneau ici et je libère du tissu. Évidemment, je tiens mon bébé et ensuite je vais passer le tissu par-dessus sa tête. Et ainsi, il est libéré sans que j'ai eu besoin de le toucher. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.